On a appris dernièrement quand même, on va dire, un investissement de la part de Laïs Beauce-Sortigan. Manuel Rodrigue, le directeur, est avec nous. Manu, on va s'appeler Manu. Ben oui, c'est un retour à la maison pour moi. Oui, c'est ça. On t'a entendu beaucoup sur nos ondes. Oui, ça fait quelques années de cela, mais oui, j'ai passé quelques années ici aussi dans le passé. Oui, absolument. Écoute, je veux qu'on parle de cette maison. C'est un projet qu'on vient d'acheter quand même. C'est une grosse maison, là. C'est une belle maison qu'on connaît très bien. Écoute, Pourquoi? à mon avis, là, c'est la plus belle maison de la ville de Saint-Georges. Sinon, dans les 3-4 plus belles, là, tout le monde connaît la bâtisse patrimoniale du dentiste Courchaine. C'est comme ça qu'on l'appelle au coin de la 124, 125. Oui. Ça fait quelques années que Laïs, là, on est en démarche d'un projet immobilier parce que l'espace qu'on a convient plus à nos besoins. C'est restreint. C'est restreint. On a acheté cette bâtisse-là en 2015. Puis depuis, j'ai envie de dire que autant nos membres que nos services ont doublé, ce qui fait qu'on gère des listes d'attente actuellement. Puis juste l'exemple qu'on donne, c'est notre centre de jour qui offre du service aux 21 ans et plus, parce que nous autres, on travaille en autisme, en déficience intellectuelle. Mm-hmm. En 2015, on avait une entente avec le gouvernement qui nous donnait 46 places par semaine. Okay. Aujourd'hui, on a une entente avec le gouvernement de 64 et on en accueille 36 en parallèle de plus, qui donne 100 présences par semaine au lieu de 46 en 2015. Le mois passé, c'est immense, ça a explosé. Puis là, on a une liste d'attente, mais là, le local que j'ai ne permet plus d'accueillir plus de gens. Puis l'exemple qu'on donnait aussi, c'est le mois passé, à chaque jour pendant le mois, on a eu un nouveau membre, une nouvelle demande de service. Incroyable. Faut répondre à ça. Il y a un besoin dans la communauté. C'est ce que ça veut dire, oui, effectivement. Des bâtisses commerciales d'environ 10 000 pieds carrés à Saint-Georges, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Est-ce que vous en aviez visité d'autres avant celle-là? Est-ce que ça fait un petit bout de temps que vous travaillez ça? Oui, on avait visité, là, puis là, je le pointe, les gens, ils nous entendent pas, ils ne voient pas que je pointe, là, mais la bâtisse qu'on appelait Novalux, au coin de la rue ou au coin de la 118, la 2e avenue, qui était un projet extraordinaire à l'époque. Malheureusement, on n'a pas concrétisé, mais depuis ce temps-là, 10 000 pieds carrés abordables. Il y a quand même ce volet-là. On est quand même un organisme communautaire. On n'en a pas trouvé. Celle-là, on avait du coin de l'œil. On la regardait. Puis on a décidé qu'on allait visiter. Puis on a fait, sais-tu qu'une fois que les murs sont tombés, c'est immense, c'est 3 étages, peut-être un 4e, qui nous permettrait de réaliser tous ces services-là, d'amasser, parce que présentement, on loue un local dans l'Ouest pendant qu'on a un service dans l'Est aussi, de tout ramener ça sous un même toit. C'est l'objectif, et là, on l'a réalisé. Fait qu'il y a plusieurs étapes encore. On est dans... On n'ouvrira pas demain, là. Non, on vise septembre 2026 pour l'ouverture. Campagne de socio-financement qui va se débuter cette semaine également. On a déjà des promesses de dons à travers ça. On va aller cogner aux portes des subventions, des ministères, des programmes qui vont être pour nous autres. Il faut adapter les lieux. Fait qu'on a beaucoup de travail à faire pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Mais c'est un investissement, grosso modo, de 1,5 million de $. On est déjà propriétaire de notre bâtisse. Fait que ça nous donne un beau coup de main, un beau coussin. Cette bâtisse-là est claire, est à nous. Fait qu'on va la vendre dans le processus. Mais c'est un projet qui est extraordinaire, que je trouve novateur. Puis cette maison-là va redevenir un des joyaux de Saint-Georges, en plus d'offrir des services à la communauté. On veut la garder comme elle est là, de l'extérieur. C'est ça, on ne veut pas la démolir. On va garder le look. On va peut-être changer la couleur parce qu'elle aura une nouvelle vocation. Fait que peut-être lui donner une nouvelle couleur, l'éclairer, aménager un terrain sur le côté parce que présentement, c'est de l'asphalte tout le tour. Fait qu'on va aménager un espace gazonné sur le côté. On va en faire une belle, belle, belle maison. Ben, j'imagine, mais bâtiment patrimonial, probablement. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à respecter? Est-ce que c'est un peu plus compliqué pour vous? C'est un peu plus complexe. Il faut comprendre qu'elle est classée, elle est répertoriée, mais non classée. OK. Et que ce n'est plus le ministère du patrimoine qui gère ça, c'est les villes directement maintenant. On n'est jamais plus loin d'un appel à l'hôtel de ville, se déplacer sur le chantier, mais il faut comprendre que le patrimoine, ça touche l'extérieur. L'intérieur, je fais ce que je veux, où je veux dedans. C'est ça, exact. Je démolis ce que je veux, mais il faut que je remette une toiture d'origine, donc une toiture en tôle. C'est ça, les l'extérieur, fenêtres, encore une fois, les fenêtres peuvent être en PVC, en autant qu'ils soient en guillotine. C'est ça, oui. Les murs sont en bois à l'extérieur actuellement, mais j'ai le droit de ramener ça en Canexel ou un autre dérivé qui va rappeler l'esprit de ce que c'était. Fait que c'est beaucoup moins sévère que les gens pensent. Oui, il y a des défis.
mais ils sont pas si gros que ça. Ouais, parce que le patrimoine, dans le temps, je le sais, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Là. Absolument, mais ça a fait que plusieurs ont abandonné leur maison jusqu'à temps qu'elles se démolissent pour après ça vendre le terrain. Fait qu'on a dit, regarde, on va ramener les règles un peu plus convivial, puis c'est exactement ça. On a une très bonne relation avec la ville à Saint-Georges qui va nous permettre de résister. Puis en même temps, le code du bâtiment va toujours primer sur le patrimoine. C'est clair. Fait élargir une porte parce que le fauteuil roulant ne passe pas, ben on va élargir la porte. On a aussi ces possibilités-là c'est clair. Non, effectivement. Si on regarde, mettons, là, concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Là, un coup que le projet va être terminé, Écoute, il y a à l'intérieur de ça déjà une salle de cinéma de 10 places qu'on va garder parce que c'est incroyable d'avoir ça, mais beaucoup de salles de répit notamment, notre plateau de travail qui va être au premier étage, mais au rez-de-chaussée, on aura 2 grands espaces où on va pouvoir accueillir. J'ai envie de te dire qu'on est capable de se rendre à 45-50 personnes dans le local, sans compter l'espace au premier étage qui va aussi accueillir nos plateaux de travail, mais il y a une grande salle de répit en avant qui va être capable d'accueillir elle aussi 20 à 25 personnes si on veut. Le sous-sol qui est aménagé d'un côté qui va rester... je vais dire, on a besoin d'espace pour ranger du stock dans une bâtisse comme ça. Mais il y avait à l'époque un commerce également en bas que nous, on a déjà enlevé les murs. Ça va donner une salle d'entraînement. On a des tapis roulants, des vélos stationnaires qu'on va monter là. Fait emmener un petit côté vie active pour nos membres qui ont une tendance à être un peu plus sédentaires, là, pour pas avoir accès au gym parce que ils ont quand même une compréhension des fois qui est différente de la nôtre. Fait qu'on va voir là, on va travailler avec des kinés pour avoir des programmes adaptés. On va permettre à des mamans, exemple, ou des papas le soir qui ont leur enfant handicapé à s'occuper, mais que aller s'entraîner, ça peut être difficile. Ben, emmène-le. Fournisez une tablette. S'ils crient, ils courent partout, c'est pas grave. Les autres parents qui vont être là, ils vont comprendre. Ils ont même c'est ça, ils sont dans la même place. De s'entraîner. Notre équipe de travail aussi. Fait qu'on on va... aménager tout ça pour avoir un projet qui est pour moi unique et très novateur. Je pense qu'on va être un des organismes au Québec en déficience intellectuelle ou en autisme d'être comme ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. En même temps, ça fait partie de l'esprit Beauceron d'entrepreneuriat. De s'entraider. On va être là pour la communauté. On va être là pour la communauté. Puis vos membres, ils doivent être emballés de ça. Là. Absolument. Ils doivent avoir hâte. Là. Oui, il y en a plusieurs qui sont déjà anxieux puis avoir hâte. 1 an, c'est loin, mais en même temps, c'est le temps. En même temps, 1 an, c'est demain. Dans un processus comme ça. Mais oui, ils ont hâte. Les familles ont hâte. Nous, on a hâte de libérer nos listes d'attente puis offrir ce service-là. Tu sais, je le dis, Laïs donne des services à la communauté et est là pour sa communauté depuis 40 ans. 40 maintenant, on va demander à la communauté d'être là un petit peu pour nous en nous donnant un coup de main dans notre campagne de financement qui s'en vient. Mais on est convaincu de notre projet, puis on est convaincu de la réussite. Puis la campagne de financement, ça s'en vient. Là, il n'y a pas de projet concret encore pour l'instant. Mais non, on a déjà des promesses de dons de certains donateurs. Là. On va commencer à annoncer ça. Mais la campagne de financement se lance jeudi matin. Justement, je vais chercher un chèque chez McDo pour le McDon qui est à notre profit cette année. Fait que c'est le premier chèque de notre campagne de financement qu'on va annoncer en même temps. Puis McDo aura sa salle qui portera son nom à l'intérieur de notre bâtisse. On va fonctionner un petit peu comme ça aussi avec des partenaires, des grands donateurs. Mais on est dans le processus, mais jeudi matin, on lance notre vidéo de campagne. On a bien hâte de faire ça. Juste rappeler peut-être des fois les gens, on entend ça, l'AIS Beauce-Artican, mais c'est quoi les services? Puis qui peut bénéficier de l'AIS Beauce-Artican? Écoute, on a notre plus jeune membre a 2 ans. Notre doyen en a 85. Bonne différence. Oui, absolument. Puis nos services sont offerts déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Ce qui fait notre grande force, c'est le bassin qui nous permet notre 2 ans n'est pas dans le même groupe que le 85. On a des groupes d'âge différents. On a eu des groupes. Quand on crée des groupes de mini de 2 à 5 ans, des enfants, des adultes, notre centre de jour, notre plateau de travail. Notre plateau de travail qui donne présentement un travail à une 15aine de personnes à chaque jour. Nos bonbons qui sont vendus jusqu'à Montréal maintenant. Fait on a ça part en palette maintenant. Là. Au début, c'était l'Halloween. On se rappelle. C'était déjà un gros processus. Mais maintenant, c'est immense. Une 20 à 25 clients partout au Québec qui vendent nos produits. On se fait appeler par des gens de Trois-Rivières. Hey, on aimerait ça avoir vos produits dans nos boutiques. Hey, parfait, on va te l'envoyer la palette, il n'y a pas de trouble. Fait que tu sais, on a développé tout ça. Ça s'est développé énormément. On travaille très fort. On a une équipe de travail extraordinaire. Mais c'est ça, on fait ça pour des gens qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, en offrant des répits aux parents. Il n'y a pas d'hébergement chez nous, il n'y a pas de nuit chez nous, mais il y a du service du lundi au samedi
48 à 50 semaines par année. Notre camp d'été, à Notre-Dame-des-Pins, là, on est en train de faire des inscriptions, puis il y a des journées où on a 75 personnes qui fréquentent notre service. Quand même, là. Pour 25 employés autour d'eux autres. Fait que c'est un petit organisme, mais au final, c'est pas si petit que ça. Oui, c'est ça. C'est stimulant pour vos membres. Puis d'organiser même un spectacle annuel. Oui, on l'a pas fait depuis quelques années, mais on se le fait réclamer. Mais vous l'avez fait pendant plusieurs années. Absolument. Puis, on aurait rempli vraiment... sold out la salle du cégep. C'était pas rien, là. Mais c'est ça. Je suis pas metteur en scène. Éventuellement, on va me remettre sur le dossier. Je sais qu'il n'y a pas un spectacle. Oui, il y a un cabaret en fin de semaine. C'est moi qui l'anime, mais c'est des gens de partout dans la région. C'est l'Association des loisirs, personnes de Chaudière-Appalaches. Ça, j'avais vu ton nom passer. Oui, là-dedans. j'anime le petit cabaret, mais c'est ma seule implication. OK, ben c'est correct. Je vais lire des textes, même pas le temps de les écrire de ce temps-là. Je comprends ça. En tout cas, Manu, félicitations pour le félicitations pour le projet qui s'en vient, honnêtement. Puis, tu sais, ça le dit maison de répit. Des fois, c'est vrai que 15 minutes, 1 heure pour un parent, tu sais, je veux dire, ils les aiment, on les aime, nos enfants, mais des fois, c'est vrai que ça peut devenir T'as un enfant neurotypique sans handicap, puis des fois, t'as besoin d'un break. Imagine, Quand t'as un enfant ayant un handicap de grands besoins, il faut travailler là-dedans. Oui, moi, j'ai vu un papa qui me racontait que, écoute, à un moment donné, là, j'avais envie d'aller prendre un accident d'auto juste pour aller me reposer aux soins intensifs. Parce que j'étais brûlé. Quand il dit ça, on a même pensé, ma femme et moi, se séparer, question qu'on ait une semaine de break un après l'autre, parce qu'on va avoir une garde partagée. C'est pas là. Il y a des grands besoins. Vous répondez à un besoin. Oui, énorme. absolument. Fait qu'un répit de 9h30 à 4h30, 7 heures par jour à chaque fois, notre camp d'été l'été qui permet à des gens de travailler, parce que si t'as pas il faut que tu t'en occupes de ton enfant. C'est clair. Tu trouves pas une gardienne de 12 ans qui va venir t'occuper de ton grand ado handicapé. Oublie ça. Oublie ça, c'est impossible. Ce qu'on fait. Absolument. Puis effectivement, continuez de le faire. Hey, merci. Emmanuel Rodrigue, directeur de l'AIS, là, on va le dire comme il faut. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci à vous autres. Au revoir. Bye. Depuis près de 40 ans, l'AIS est là pour sa communauté. L'AIS est là, présente pour les familles et les ressources de la région en leur offrant écoute, support et l'essentiel répit dont elles ont besoin. Par-dessus tout, l'AIS est là depuis près de 40 ans pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme partout sur le spectre ou les personnes polyhandicapées de la région, qu'elles aient 2 ou 80 ans. En fait, depuis près de 40 ans, l'AIS change des vies. Quand j'ai commencé à faire des recherches de services pour Jonathan, je me faisais tout le temps répondre la même chose. On n'a pas de service pour un enfant comme Joe. On va vous mettre sur une liste d'attente. Quand j'ai demandé à l'AIS, ils m'ont répondu, on n'a pas de service pour un enfant comme Joe, mais on va trouver des solutions. Ce qu'ils ont fait, puis rapidement. Toute l'équipe de l'AIS a eu un très grand impact dans notre vie de famille. Merci. L'AIS a joué un rôle primordial pour notre famille, tout comme elle l'a fait pour plusieurs autres familles. Lorsqu'Alex est sorti de l'école secondaire à 21 ans, il n'y avait aucune place, aucun service pour lui. L'AIS a donc décidé de lui ouvrir ses portes, puis ça l'a permis à mes parents de pouvoir continuer à travailler, puis aussi de faire en sorte qu'ils n'ont pas eu besoin de le placer en famille d'accueil. Aujourd'hui, l'AIS a besoin de sa communauté. Contribuez et aidez-nous dans notre campagne de sociofinancement pour faire l'acquisition d'une bâtisse, une nouvelle maison qui va faire la différence dans leur vie. Un projet unique et novateur. 4 étages où se multiplieront les services. D'abord, un important volet centre de jour où on accueille les gens qui terminent le secondaire, où ils viennent maintenir leurs acquis, faire des apprentissages et socialiser. Pour nos membres plus autonomes, nos plateaux de travail seront là pour les accueillir, développer leur autonomie et leur plein potentiel, ainsi que leur réalisation et leur épanouissement personnel. Cette maison nous permettra notamment d'accueillir tous nos services de répit de soir et de fin de semaine, en plus de notre centre de jour et plateau de travail, sous un même toit. Contribuez à rendre votre communauté meilleure. Petite salle de cinéma, salle de rencontre, salle d'exercice, petite cuisine, tout sera mis en place pour l'épanouissement et la réalisation de nos membres. Un milieu unique et novateur. Un projet audacieux pour nos membres, nos familles et les ressources de la région, mais un projet dont ils ont besoin. Merci de faire la différence. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.